Bienvenue à la liste, deuxième saison. Encore cette année, on va poser des questions à une pléiade de personnalités, de gens connus de la MRC Maria-Chapdelaine. Ici, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a juste votre réponse. Cette semaine, si tu pouvais donner un seul et unique conseil à un enfant, quel serait-il? De rester un enfant longtemps. Parce que être un enfant, ça dure juste un certain temps. Après ça, une fois qu'on a 18 ans, là, on devient adulte pour le restant de notre vie. Fait que, tu sais, essayer de profiter le plus possible de ne pas avoir de responsabilisation, de faire ce qu'on veut, de rester enfant le plus possible. C'est sûr que je dirais de toujours poursuivre ses rêves puis de ne pas hésiter à sauter dans le tas pour réaliser qu'est-ce qui vient le chercher vraiment profondément, malgré le regard des autres, malgré la pression des amis, de la gang, des parents. Jamais hésiter à aller au plus loin possible dans ses idées, tout ça. Puis, je lui dirais aussi que, à son âge, c'est peut-être pas important, mais l'éducation, c'est vraiment un cadeau qu'on peut se payer puis qui va être très, très, très lucratif à long terme. Donc, d'avoir un bon emploi, de quand même réaliser ses passions, parce que c'est capable, je le fais présentement, j'ai quand même un emploi plus sérieux, puis je réalise mes passions au théâtre, à l'impro, tout ça. Fait que, oui, de se concentrer sur ses études, puis de foncer tout droit, peu importe ce que les autres vont y dire. Amour, confiance et pardon. L'amour, on apprend dans notre entourage, autour de nous, qu'il faut aimer les autres. Mais il n'y a personne qui nous apprend à nous aimer nous-mêmes. Puis c'est plate à dire, il va falloir que tu l'apprennes par toi-même. La confiance, encore une fois, partout, tout le monde te dit qu'il faut faire confiance en l'autre, confiance aux institutions. Mais es-tu capable de te faire confiance en toi, à tes capacités? Pardon. Pardonner à l'autre, encore une fois, tout le monde nous dit qu'il faut pardonner aux autres, il faut pardonner leurs gestes pour avancer. Mais te pardonner, toi, tes erreurs pour avancer, oui, il va falloir que tu l'apprennes. Mais plus tôt tu vas apprendre ces trois choses-là, qui sont à la fois les choses les plus belles et les plus difficiles, plus tu vas avancer dans la vie, puis plus tu vas être mieux dans ta peau. Il y a tellement des choses, hein. Plus on grandit, puis plus des choses qu'on aimerait dire aux enfants. Sauf que moi, ce que je constate, c'est que même si on veut leur dire plein de choses, il faut qu'ils le vivent puis qu'ils le découvrent par eux-mêmes. Parce que des fois, on se fait taper des messages, puis c'est vraiment quand on se plante ou bien qu'on vit des choses difficiles ou on voit quelqu'un qui vit quelque chose que là, tous les messages prennent leur sens. Je pense qu'il faut laisser aux enfants vivre leur propre expérience pour faire leurs propres apprentissages. Cela dit, une grosse parenthèse pour dire que moi, aux enfants, je dirais de se faire confiance, tout simplement parce que leurs parents vont leur dire des choses, les professeurs vont leur dire des choses, ils ont les amis aussi, qu'on le sait, quand on est des enfants, c'est pas tout le temps gentil, les amis. Donc, les amis vont dire des choses, mais de vraiment se faire confiance, puis d'être fiers de qui ils sont, puis d'avancer avec ça. Ce serait le message que je leur transmettrais. En fait, c'est quelque chose qui est connu. Hein? Dans la vie, on a à tomber, on rencontre des embûches souvent. Fait que je pense que les tout-petits, ce que je voudrais qu'ils comprennent le plus tôt possible dans leur vie,
c'est que oui, ils vont tomber, mais il faut surtout apprendre à se relever, puis de rester digne là-dedans, puis surtout, pas perdre sa belle naïveté. C'est pas parce qu'on a tombé souvent dans le même genre de circonstances qu'il faut oublier que la prochaine fois ne sera peut-être pas la bonne, là. Donc, il faut rester toujours attentif à ce que la vie nous présente, puis à un moment donné, on se relève, puis ça vaut la peine d'avoir fait cet effort-là. Je vais sûrement le passer à mon petit pouls qui a présentement 7 mois. Et quand il sera peut-être assez vieux pour le comprendre, mais ça serait découvre le monde. Découvre le monde, sois attentif, essaie de comprendre ses secrets, essaie de savoir qu'est-ce qui se cache derrière les choses, essaie de comprendre. Justin, apprécie-toi, aime-toi. Je pense que l'opinion le plus important, c'est la tienne, au-delà de ceux des autres. Vis tes rêves. Fais ce que tu aimes vraiment à l'intérieur de toi. Sois sur ton X. Ouais, c'est ça. Faut pas... faut jamais faire les choses pour les autres, faut les faire pour soi. Ça fait que fais ce que tu aimes. Ouais, ça, je le dis déjà à mon fils d'ailleurs. C'est important. Écoute ta mère. Écoute ta mère. Ta mère a raison. Même si tu diras « Ah, ma mère a pas raison », oui, elle a raison. Écoute ton père quand ta mère te parle, c'est important. Non, c'est pas vrai, c'est que de bien étudier, puis d'écouter tes parents, d'être assidu à l'école, de bien se comporter pour bien grandir dans la vie. Respecte les gens qui sont entourés, jugez pas, parce qu'un jour, tu vas avoir des répercussions. Comme si tu dis un jour que quelqu'un est laid, un jour, ça peut s'arriver que tu te fasses dire la même chose. Donc, arrête de juger le monde et respecte-les à la place. Et dis-leur donc des bons jours quand ils passent. Eh boy, un conseil à un enfant. C'est pas que je suis pas quelqu'un digne de confiance, c'est juste que, disons que mes conseils sont plus ou moins douteux. Mais je lui dirais probablement, arrête de te fouiller dans le nez, ça sert à rien, tu trouveras pas de trésor. Décourage-toi pas. Aie confiance en toi. Tu vas voir, la vie apporte toujours des bonnes choses. Peu importe ce que tu vas faire, ce que tu veux faire, tu vas réussir à le faire si tu ne te décourages pas. Trop souvent dans la vie, tu vas avoir des béquilles, c'est sûr et certain. Il y a des gens qui vont essayer de te mettre des bâtons dans les roues. Oublie ça. Avance. Aie confiance en toi. Décourage-toi pas, puis je te garantis que tu peux faire des grandes choses, tu peux devenir ce que tu veux. Sois toi. Hein? Souvent, dans l'enfance, c'est sûr qu'on se bâtit aussi sois toi. C'est important d'écouter les conseils que les autres nous prodiguent, surtout nos parents qui sont surtout nos guides de vie à l'enfance. Mais par contre, on a souvent tendance à penser, tu sais, on est jeune, puis on se fait souvent dire, tu vas voir, tu vas vieillir, ça va changer, tu vas avoir le temps de... Mais on a quand même des trucs qu'on sait en nous très tôt. Puis je pense que si on les exploite rapidement, bien, ces choses-là peuvent devenir quelque chose de grand. C'est peut-être pas à 25 ans qu'on va se décider, exemple, à devenir pianiste, devenir le meilleur pianiste du monde. Fait qu'écoutez ce qu'il y a en dedans de vous
en faisant la part des choses, mais malgré ce que les autres vous en disent, parce que souvent, c'est plus fort que ce qu'on pense. Le conseil que chaque enfant devrait avoir dès sa naissance, dès qu'il est en mesure de comprendre, parfait vécu, je pense que ça serait « mets pas de petites billes dans ton nez ». Parce que ça peut rester coincé, puis il faut aller à l'hôpital, puis c'est pas agréable. Fait que je pense que ça, c'est un très bon conseil pour les enfants. Pas les petites billes dans le nez, ni les boutons, ni les Smarties ou les M&M. Donc, rien qui est petit dans ton nez. Trouve ce qui va te rendre passionné. Être passionné de ce qu'on fait, c'est ce qui permet à chaque matin de te lever sans partir de reculons. Trouve ce qui te passionne, trouve ce qui t'allume, puis fonce. Fais-le. Vraiment, fais quelque chose qui te passionne. Pas juste quelque chose que tu aimes, qui te fait plaisir, non. Quelque chose qui te passionne, quelque chose qui te donne envie de le faire, mais pas juste le faire pour le plaisir de faire, non. Qui te pousse à vouloir toujours le faire d'une meilleure façon, toujours de le faire pour t'améliorer, pour être en quête d'aller plus loin. D'être soi-même, de ne pas laisser la société nous mettre dans un moule et décider qui nous devrions être. Juste profiter de la vie puis se développer soi-même. Va jouer dehors. Sors dehors. Non, va jouer dehors. Ennuie-toi. Prends le temps là, de t'ennuyer, puis apprends à t'auto-entertainer. Tu sais, de t'amuser par toi-même, d'être créatif, de trouver des activités par toi-même. Puis ça, je pense que c'est une des choses qui va t'aider le plus tard, à trouver des solutions par toi-même, à te divertir par toi-même, puis pas attendre que ça vienne des autres, que les autres t'organisent. C'est ça que je dirais comme conseil aux enfants. Hey, ça, c'est quand même une question. Un enfant, je dirais amuse-toi. Je dirais aie du plaisir. Parce que, dans le fond, l'enfance, ça sert aussi à ça. Mais tout le long de notre vie, le plaisir nous guide dans nos actions. Fait que j'enseignerais à l'enfant vraiment d'avoir du plaisir puis de s'amuser. C'est comme en deux parties. Premièrement, ne laisse personne te dire quels sont tes rêves. Je vois trop de jeunes qui n'ont aucune idée de c'est quoi leurs rêves parce qu'on leur dicte un peu trop qu'est-ce qu'ils doivent aimer ou qu'est-ce qu'ils doivent faire dans la vie. Donc, connais tes rêves et fais des efforts pour les réaliser parce qu'il n'y a rien qui arrive par magie dans la vie. On sait tous que les enfants sont tous un petit peu naïfs dans leurs premières années. Il y a beaucoup de choses que moi-même, j'aurais aimé ça qu'on me dise quand j'étais jeune. Là. Non pas pour blâmer mes parents, là. Ils ont été de très bons éducateurs, mais peut-être leur dire de croire en leurs rêves aussi farfelus qu'ils peuvent être. Là. Moi, quand je voulais être petit, je voulais être paléontologue. Ça n'amenait à rien pendant tout, mais ça a développé d'autres petits intérêts, puis ça a fait que je suis devenu moi-même. Je vais être très cliché, mais profite de ton enfance parce qu'on le comprend quand on est rendu adulte. On se le fait dire, hey, profite-en, t'es tout petit, t'as pas de contraintes, mais on le comprend pas jusqu'au temps qu'on est adulte. Mais il faudrait tellement en profiter quand on est petit puis qu'on peut le faire.
Sois un enfant. Profite de ton enfance. Vis, aime, ris, pleure. Vis ta vie d'enfant pleinement. Puis te soucie pas des problèmes d'adultes, c'est pas tes problèmes. Fais-toi confiance. Tu es la seule personne qui peut te rendre réellement heureux. Donne-toi le droit au bonheur. Arrête de te comparer aux autres. Puis fais ton chemin à toi. Tu es unique. Crois en toi. Crois en toi. Tout est possible, puis laisse jamais personne te faire croire du contraire. Ah, je dirais, en fait, ça ne sera pas tant des conseils, mais 3 valeurs. Peut-être la liberté, la créativité, puis la persévérance. Il me semble qu'avec ça, là, tu fais un bon bout de chemin dans la vie. Il y a un petit peu de responsabilité aussi à travers ça, là, mais disons que je vais mettre plus d'emphase sur les 3 premières que sur la dernière. Un seul conseil à un enfant, je dirais de vivre chaque période de sa vie en son temps, de ne pas avoir de plan précis de vie, puis de dire que c'est pas grave. Si quand tu es enfant, quand tu es adolescent, quand tu as 18, 19, 20 ans, tu ne sais pas ce que tu veux faire plus tard. Puis justement, ça peut être un avantage de ne pas avoir de plan parce que quand tu es jeune, tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux faire, tu ne te connais pas, puis tu ne connais pas toutes les opportunités qu'il y a professionnellement ou sur tous les autres aspects. Donc, le fait de ne pas avoir de plan précis, clair, bien, ça permet de s'ouvrir à tout plein d'opportunités que tu ne connaissais pas avant, puis ça te permet d'être ouvert, puis d'essayer des choses, de faire des erreurs surtout, de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Puis souvent, quand tu as 2 options en avant de toi, bien, peut-être l'option qui est la moins bonne, c'est elle qui va t'apprendre le plus. Donc, je dirais ça, de ne pas être stressé. De ne pas s'en faire puis de rester jeune. J'essaie de me donner ce conseil-là parce que je suis encore jeune, mais je me souviens quand j'étais petite, j'avais hâte d'être à mon âge, puis là, j'aimerais ça être à mon âge quand j'étais petite. Fait que, tu sais, de rester calme et d'attendre un peu, tu sais. Je suis bien là, jeune, puis je sais que quand je vais être vieille, je vais me dire la même chose à moi de 14 ans, là. Mais tu sais, de ne pas s'en faire avec l'avenir puis que tout se place naturellement. Très bonne question, ça. Hein? Probablement, écoute tes parents et écoute-les, les adultes. Oui, ils sont bizarres des fois. Oui, ils sont pas toujours sont tannants, sont fatigants, mais tu vas voir un jour, ça va être payant. Puis probablement que tu vas faire « Ah, moi, je me rappelle ça, mon père, il me l'a déjà dit ou ma mère me l'a déjà dit. » Parce que je pense que même si on est vieux, puis même si on est rendu à une autre époque, bien, on a quand même encore des choses à dire, puis on a quand même des bons conseils à donner. Fait que ce serait probablement ça. Écoute un peu les adultes des fois. Cette semaine, quel est ton souvenir d'enfance le plus heureux? J'étais avec ma famille, on est allé passer par-dessus les chutes Montmorency à Québec. Puis ma grand-mère déteste l'eau et déteste les hauteurs. Donc, c'était clairement pas sa place. Puis moi, tout bonnement, comme ça, j'étais avec mon frère, puis on sautait sur le pont, puis c'était le fun, c'était le fun, c'était le fun. Puis à un moment donné, j'ai senti quelqu'un m'agripper par le bras puis partir à la course. Je volais presque derrière ma grand-mère qui était plus capable. Bien, mes vacances en Gaspésie, parce que ma famille vient de là. J'ai pas de famille ici à part mes parents. Fait que à chaque été, même 3-4 fois par année, on allait là-bas. Je devais avoir entre 10 et 13 ans à peu près. Puis mon père avait une décapotable. Puis on se promenait l'été en décapotable. Puis on s'achetait des fraises sur le bord de la rue, tu sais, des petites fraises chaudes, là, dans des sacs bruns. Puis on mangeait ça toute la journée. Puis c'était le fun.
Quand j'ai eu ma GameCube pour Noël, j'avais 7 ans. J'étais l'enfant le plus heureux au monde. J'avais la console de l'année. J'en ai plusieurs parce que j'habitais sur une ferme, donc on avait beaucoup de choses intéressantes à découvrir. Mais les voyages que je faisais avec mon père pour aller à l'Encan, à Métabetchouan, Lac-à-la-Croix, où là, bien, on observait les animaux d'en haut. Après ça, on assistait à l'Encan en tant que tel. C'était un petit moment père-fille, puis j'aimais vraiment beaucoup ça. Ah, bien, je vais dévoiler une vérité. Moi, Marie-Claude Parent, à l'âge de 10 ans, j'ai rencontré Manuel Urtubise parce que j'ai participé à l'émission Manigance! Quand j'étais jeune, on avait un bateau. Puis il y avait ma mère mon père conduisait tout le temps le bateau. Ma mère était à gauche, puis tu sais, la place où est-ce qu'on met ses pieds, moi j'allais là. Puis là, il y avait plein de fils qui pendaient, puis c'était un peu dangereux. Mais moi, j'aimais ça parce que j'entendais les vagues de bateau cogner sa coque. Puis là, mon frère qui criait, puis mon chien qui jappait. Puis mon père, il mettait tout le temps du James Brown. Puis ça, c'est tout le temps, à chaque fois que je l'entends, genre, j'ai tout le temps souvenir de bateau. Mon oncle nous avait invité, ma famille, à aller passer une journée au village des sports. Ça, c'est Village Vacances Valcartier aujourd'hui. Et puis, c'est ça, on était à Québec. Et puis, pendant cette fin de semaine-là, pendant qu'on était à Québec, j'avais un chien à l'époque qui avait une portée qui devait accoucher dans les prochaines heures, prochains jours. Puis, j'avais une curiosité très scientifique à cette époque-là sur le fait d'accoucher. Puis, j'avais eu peur en allant au village des sports, de manquer l'accouchement de mon chien. Ce qui fait que j'avais refusé d'y aller. Finalement, mon chien n'a pas accouché pantoute pendant cette journée-là. Fait que ma sœur a eu le temps de revenir. Elle me disait « Ah, c'était le fun! » Puis vers 2 heures du matin, on a reçu un appel, puis là, je me faisais réveiller pour aller assister à l'accouchement de mon chien. Quand j'allais à Noël chez ma grand-mère, du côté de ma mère, ou même du côté de mon père aussi, c'était les réunions familiales. On jouait dans la maison de mes grands-parents, on écœurait mon grand-père, mes cousins. C'est au chalet de mes parents quand on passait l'été, dans le fond, comme de juin à septembre. Puis mes parents recevaient beaucoup de visites de la famille, des amis. Fait qu'il y avait beaucoup de moments où on était auprès du feu, qu'on faisait de la musique, on chantait, on faisait du bateau, on mangeait ensemble. Fait que la visite, les moments de chalet, c'est vraiment un moment marquant, heureux dans mon enfance. La pêche. La pêche avec mon père, ça, là, c'est des souvenirs incroyables. Mon père, c'était un gars de pêche. Il tripait sa pêche, puis il nous a vraiment initiés très, très jeunes. Quand je jouais dehors avec mes cousins, parce que moi, on tournait la télé avec nos mains, là, je veux dire, on n'avait pas de manette, il n'y avait pas de jeux vidéo, on avait 3 postes, dont un en noir et blanc. J'ai rien que 39 ans, mais puis ça arrivait quand on était 2 sur la même ligne de téléphone. Donc, ça fait pas si longtemps que ça, mais c'est pour vous dire. Là. Alors, je jouais dehors avec mes cousins, sinon, je travaillais bénévolement ou presque bénévolement à la ferme qui avait tout près de chez mon père. C'était la liste de cette semaine. À la semaine prochaine.